Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo à la cabine technique Oulaïli. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1, verset 21, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 23 décembre 2020. Alors au programme de cette émission, vous aurez les annonces concernant la vie de notre communauté, l'exhortation du jour qui a pour thème historique de la Noël, des chants de louange et d'adoration, et nous terminerons par la prière. À présent, écoutons les annonces. Annonce de la paroisse du Plateau. La veillée de Noël aura lieu le jeudi 24 décembre à partir de 19h. Le culte de Noël le vendredi 25 décembre 2020 à 10h. Le culte de la longue veille qui aura lieu le jeudi 31 décembre 2020 à partir de 19h. Et le 1er janvier 2021, il y aura un culte à partir de 10h. Annonce de la paroisse de Dieuppeul. La veillée de Noël aura lieu à 19h30. Le culte de Noël le vendredi 25 décembre à 10h. La longue veille aura lieu le jeudi 31 décembre 2020 à partir de 22h30. Enfin, la paroisse de Hors à Saint-Louis, la veillée de Noël commencera par un mini-concert de 21h à 22h, suivra le culte de 22h à 0h. Le 25 décembre, un culte avec Sainte Seine dès 10h et le 31 décembre, le culte de la longue veille à partir de 22h et ce jusqu'à 0h. Écoutons à présent la voix de l'espérance avec le titre Joy to the World. Joy to the world, the Lord is known. Let heaven sing its King. Let every eye prepare his room. And heaven and earth shall sing. And heaven and earth shall sing. And heaven and earth shall sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs implore. What breeze and flow, roses and plains. Bring me the songs in joy, bring me the songs in joy, bring me the songs in joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glory of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème historique de la Noël, un texte proposé par le révérend Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. La Noël, fête liturgique chrétienne, aussi appelée la Nativité, nous vous proposons de vous entretenir de ce qu'est exactement la Noël. Je crois que la fête de Noël représente pour chacun d'entre nous quelque chose qui relève du merveilleux de l'enfance, de notre enfance chacun individuellement. Une fête religieuse aussi qui revêt deux aspects. Un aspect social, communautaire et un aspect familial, voire personnel, car chacun, de par ses souvenirs, a un rapport particulier avec la fête de Noël. Noël, c'est une atmosphère de fête unique en son genre sur plusieurs semaines. C'est des guirlandes brillantes et douces aux couleurs chatoyantes,
de petites lumières multicolores qui clignotent magiquement dans les maisons, dans les magasins, un peu partout en ville. C'est le sapin de Noël, même artificiel ou en fil à eau. Noël, c'est les cadeaux sûrs et certains du Père Noël et les bons repas, sans oublier les sorties, les visites et les activités récréatives et festives, sinon ce n'est plus Noël. Mais est-ce cela Noël? Ne serait-ce pas plutôt Jésus, l'enfant Jésus, miracle et merveille? Ne serait-ce pas aussi l'Église, dont toutes les activités depuis le premier dimanche de l'Avent sont pour nous rappeler la naissance de Jésus de Nazareth? L'Église qui emballe toutes les générations depuis l'école du dimanche jusqu'aux adultes en passant par les catéchumènes, sans oublier les chorales, la diaconie et les divers groupes organisés dans des activités fébriles de préparation de cette fête qui commémore pieusement, spirituellement, la venue au monde du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Nous dirons donc ici que Noël ou encore la Nativité est une fête chrétienne majeure qui célèbre chaque année la commémoration spirituelle de la naissance de Jésus de Nazareth, le Christ Jésus. Mais Noël n'a pas toujours été Noël, tel que nous la connaissons maintenant depuis l'an 354 de notre ère, c'est-à-dire il y a 1666 ans. Voyons donc un peu l'historique de la Noël. Noël est donc une fête chrétienne. Cependant, il faut distinguer la célébration du culte qui magnifie le souvenir de la naissance miraculeuse et merveilleuse du Christ, de la fête qui en est l'écho dans le monde. Car si la fête, elle, peut revêtir des aspects profanes, le culte, lui, est à Dieu. Cette distinction nécessaire l'est aussi pour rappeler que la fête de Noël a ses origines se substituer à une fête païenne afin de focaliser dans une naissance d'eau et d'esprit des communautés alors dévolues à des divinités païennes. Oui, à l'origine, la fête du 25 décembre était bien une fête païenne qui, dans la religion perse antique du mitraïsme, fêtait la renaissance du dieu Mitra, qui était le dieu de lumière et de sagesse dans l'Iran antique et qui, dans les écritures sacrées des anciens Perses, apparaît comme l'esprit du bien et l'ordonnateur du monde. Il était pour eux le dieu du contrat et représentait l'apport juridique de la fonction royale. Après avoir conquis Babylone, Mitra devient le dieu soleil des Grecs anciens qui introduisirent son culte à Rome. Le mitraïsme se propagea rapidement dans toutes les provinces romaines et perdura jusqu'à l'ère du christianisme, dont il devint le principal rival. Dans la Rome antique, Mitra était célébré comme un dieu solaire, Sol Invictus, et fêté officiellement au solstice d'hiver, au jour nommé Natalis Invicti, le 25 décembre donc, et cela depuis le règne de l'empereur romain Aurélien, IIe siècle, qui réalisa le monothéisme solaire dans l'Empire romain. Mais il faut comprendre ce que sont les termes Sol Invictus et Natalis Invicti. Sol Invictus signifie le soleil invaincu, c'est-à-dire le soleil vainqueur. Et Natalis Invicti signifie le jour de naissance de l'invaincu, autrement dit le jour de naissance du vainqueur des ténèbres. Dans le culte du dieu païen Mitra, la fête la plus importante, le Mitragan, se déroulait chaque année le jour du solstice d'hiver, jour célébrant la naissance de la divinité et la victoire de la lumière sur les ténèbres en naissant, nouveau-né de la Vierge Anaïta, sa mère, dans une grotte. Dans les célébrations du culte mitraïque fortement développé dans l'Empire gréco-romain au IIIe et IVe siècle, le 25 décembre correspondait à la célébration du Natalis Invicti, la naissance du soleil invaincu qui reprend ses forces et fait regagner le jour sur la nuit.
Mais il faut comprendre le phénomène naturel sur lequel s'appuie ce mythe antique, à savoir le solstice d'hiver. Pour décliner les saisons, nous avons 4 temps qui sont l'équinoxe du printemps, qui débute le 23 mars, le solstice d'été, 21 juin, l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, et enfin, le solstice d'hiver, le 21 décembre. Aux équinoxes, il y a une égalité de durée entre les nuits et les jours, tandis qu'au solstice, il y a une inégalité entre les nuits et les jours. Et, par exemple, au solstice d'hiver, les nuits sont plus longues que les jours. Dans l'hémisphère nord, c'est la période froide et sur le continent européen, un manteau de neige recouvre la terre et semble empêcher l'épanouissement de toute vie à l'image de la mort. Et cela est accentué par l'installation d'une plus longue durée de la nuit, c'est-à-dire des ténèbres. Le cœur de l'homme aspire alors à plus de chaleur, à plus de lumière, à plus de vie et voudrait qu'une force supérieure le délivre de cette mort. Le mythe du dieu Mitra, qui naissait dans la nuit, dans une grotte au plus fort de cet envahissement de ténèbres et d'absence de manifestation de la vie, pour vaincre la froideur des ténèbres et la mort s'était installé. Mitra s'imposait dans l'esprit des païens comme le dieu du bien qui combat le mal, comme l'ordonnateur du monde qui le délivre de la mort et replace la vie, comme le dieu d'une alliance avec les hommes pour juger les ténèbres du haut de sa royauté. Bien avant l'apparition du christianisme, l'époque du solstice d'hiver, à partir du 21 décembre, était déjà une période charnière de l'année qui regroupait de nombreuses croyances païennes relatives à la fertilité, à la maternité, à la procréation et à l'astronomie. Elle donnait donc lieu à de nombreuses manifestations. Ces traditions antiques ont de nombreux points de similitude avec la fête chrétienne de la Nativité. Et par exemple, à Rome, toujours, il y avait des Saturnales, fêtes situées entre le 17 et le 24 décembre, où hommes et femmes portaient des guirlandes autour du cou. Il y avait aussi la fête des Ciliaires, en fin décembre, qui clôturait toutes les festivités. D'une manière générale, on retrouve les mêmes traditions chez les populations européennes d'alors, telles que les Celtes, les Scandinaves, les Norvégiens, les Allemands, les Français, etc. Voilà donc, chers amis auditeurs, historiquement parlant, le terreau de croyances incroyablement opportuns sur lesquels le christianisme devait travailler pour évangéliser l'Europe. Or, en réalité, l'Évangile, pour atteindre son but, doit s'incarner dans la culture du milieu qu'il cible. Comment implanter le christianisme dans cette Europe païenne en exploitant sa culture sans pervertir le message de la bonne nouvelle du salut offert à l'humanité par la foi en Christ? Comment chasser les dieux païens et ramener les hommes au véritable Dieu, à qui sont plutôt tous les attributs affectés aux faux dieux? Les 2 seuls évangiles qui parlent de la naissance du Christ, celui de Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 2, et celui de Luc, au chapitre 2, verset 1 à 18, n'indiquent pas une date précise. Donc la date du 25 décembre, pour commémorer la nativité et récupérer une situation, serait toute indiquée. Et selon la tradition catholique, c'est le pape Libère qui, en 350, aurait institué la fête de la Nativité à Rome le 25 décembre, date du Natalis Invicti, mais cette récupération revêt un aspect doctrinal que l'évêque Jean-Paul Jäger explique en ces termes. Les évangélistes, dont 1 sur 4 seulement proposent un récit de la naissance de Jésus, étaient bien incapables d'en situer la date exacte. Excellente pédagogue, l'Église en Occident a fixé en 353 la célébration de Noël au moment de la fête païenne du solstice d'hiver. Le signe est magnifique. Les rayons du soleil sont au plus bas de leur déclin. Progressivement, le jour va s'imposer à la nuit. La lumière va triompher. Le Christ naissant
est alors loué et accueilli comme la lumière qui brille dans les ténèbres, comme le jour qui se lève sur l'humanité engourdie et endormie. Il est le jour nouveau qui pointe à minuit. En fait, le choix de cette fête permettait une assimilation de la venue du Christ, soleil de justice, à la remontée du soleil après le solstice d'hiver. Cette métaphore du Christ identifié à une lumière nouvelle qui va éclairer le monde est déjà présente dans l'Église selon Jean au chapitre 8, verset 12, et aussi dans celui de Matthieu au chapitre 4, les versets 16 à 17. La Nativité connaît une autre date de célébration avec l'Église apostolique arménienne qui la fête le 6 janvier à l'Épiphanie. Cela remonte au 1er siècle du christianisme où à l'Épiphanie, les 5 et 6 janvier, un festival célébrait en même temps le baptême du Christ et la Nativité dans l'Orient du 2e siècle, comme le rapportait le père syriaque Éphrem au 4e siècle. Mais il y a eu d'autres dates aussi qui avaient été proposées, telles que le 28 mars en 243, le 18 novembre par Clément d'Alexandrie, 150-215. Cependant, il faut signaler que des erreurs de calcul et de calendrier ont été commises au cours de l'histoire du christianisme quant à la date exacte du solstice d'hiver. Ces erreurs corrigées, la date du solstice d'hiver s'est révélée être plutôt le 21 décembre. Ainsi, normalement, la Noël doit se fêter le 21 décembre et non le 25 de ce même mois, mais pour éviter des perturbations sur ce qui n'est qu'une convention, la date du 25 décembre fut gardée pour respecter les décisions du Concile de Nicée et la réalité des saisons. Maintenant, amis auditeurs, que nous avons compris l'origine de la fête de Noël, nous devons parler de la célébration qui, elle, n'a rien à voir avec l'autre. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus-Christ comme le font les chrétiens d'aujourd'hui. Théologiquement, la royauté du Christ n'étant pas de ce monde, certains, comme le théologien Origène, milieu du IIIe siècle, refusèrent de célébrer cette naissance ainsi qu'on le faisait à l'époque pour un souverain temporel, roi, empereur, pharaon, reine. Il aura fallu attendre plus de 3 siècles et demi pour que Noël devienne une fête religieuse officielle et encore 2 siècles pour que cette fête soit généralisée. La Noël, à ses débuts, était une fête religieuse catholique, orthodoxe et des églises d'Orient. Puis, par la suite, au Moyen Âge, avec la Réforme, Noël connut aussi une célébration protestante. Cependant, dans les pays réformés, Noël était considéré comme une fête jugée trop païenne ou trop catholique et les célébrations étaient donc limitées. Elles étaient interdites en Angleterre à partir de 1647, puis elles ont été rétablies en 1660, mais restaient mal vues de la majorité du clergé anglais. En Amérique du Nord, à Boston, les premiers colons interdisent les célébrations de Noël, mais l'interdit sera levé en 1681. Comme nous venons de le dire, les églises réformées au XVIe siècle étaient plutôt réticentes à l'idée de fêter une nativité aux antécédents païens, mais par la suite, cela s'est amélioré au point de vue doctrinal comme au point de vue événementiel. Mais la célébration de la fête de Noël chez les protestants ne s'est imposée et développée qu'au XIXe siècle, sous l'influence des luthériens d'Alsace et d'Allemagne, à qui l'on doit, entre autres, le fameux arbre de Noël, considéré à l'origine comme un porte-bonheur pour les habitants de la maison, où on le dressait. D'ailleurs, beaucoup de coutumes de Noël ont leurs racines dans les religions germaniques antérieures au christianisme. Le protestantisme a eu une grande influence culturelle sur la fête de Noël à travers les mariages interculturels qui étaient alors à la mode dans la haute hiérarchie sociale du XIXe siècle. Et beaucoup de traditions dans la fête de Noël viennent du protestantisme, notamment allemand. Ceci nous amène à aborder le côté symbolique et tradition de la Noël. Du côté religieux catholique ou protestant, nous pouvons parler de la période liturgique de l'Avent et des 4 bougies à allumer qui symbolisent la lumière qui va naître. Il y a aussi la messe de minuit du 24 décembre qui célèbre la nativité de Jésus. On ne peut oublier les représentations de la crèche avec les personnages et les animaux, ou bien une mise en scène par les enfants de l'école du dimanche et de l'annonciation et de la naissance de l'enfant Jésus. Du côté profane, il y a la veillée de Noël sous la forme d'un repas copieux en famille, avec des invités si possible, sans oublier la bûche de Noël qui, à ses débuts, était une vraie bûche en bois. Il ne faut pas oublier le sempiternel Père Noël et ses cadeaux par milliers.
Il y a les cadeaux que les parents donnent à leurs enfants ou offrent à la famille ou aux voisins et aux amis. On n'oubliera pas non plus de mentionner l'arbre de Noël et ses décorations avec ses petites lumières clignotantes et multicolores. Tout cela est bien sûr soutenu par un mercantilisme de la fête qui est très généralisé dans le monde. Ce côté profane mondialisé nous amène à présent à parler d'un Noël mondialisé. Avec la mondialisation des échanges culturels et la laïcisation de la société, les festivités liées à Noël prennent progressivement un caractère profane et familial et sont de plus en plus déconnectées de l'interprétation religieuse. Noël devient donc pour certains une fête profane où généralement des membres d'une même famille se retrouvent et s'échangent des cadeaux entre eux selon un rituel assez universel. Décoration de son habitation et de l'arbre de Noël. Le soir du 24 décembre, ouverture des cadeaux puis sortie vers les lieux de réjouissance. Le 25 décembre, le repas de Noël et les convivialités. Ce rituel se retrouve également à l'échelle d'une population locale, avec la décoration des rues et des vitrines, des magasins, des villes et villages dès le début du mois de décembre. La venue du Père Noël sur les marchés ou dans les écoles maternelles, avec remise des cadeaux photographiés, parfois en présence des parents. Bref, si l'événement religieux dans sa commémoration n'est pas vite évacué, alors il est carrément relégué au second plan et d'autres dieux tels que le matérialisme et la fête mondaine prennent le dessus. La fête de la nativité va-t-elle connaître une descente vers les ténèbres du paganisme dont elle voulait soustraire l'humanité en l'attirant vers la lumière du Seigneur, de la vie? Et si ce n'est pas vers le paganisme, est-ce vers le profane à outrance? En tant que chrétiens confessant la Seigneurie du Sauveur Jésus-Christ, nous devons faire face à cette question capitale pour le christianisme et y apporter des solutions ou des approches de solutions au niveau personnel comme au niveau communautaire, voire mondial. Pour le moment, nous pouvons constater avec André Gounel que de nos jours, la fête de Noël connaît une nouvelle évolution et que si autrefois elle était d'origine païenne et est devenue chrétienne, aujourd'hui, de chrétienne, elle devient profane. Elle perd de plus en plus tout caractère religieux. On la qualifie de fête des enfants et on parle des fêtes de fin d'année. La référence à la naissance de Jésus disparaît presque complètement. Bref, le christianisme, après s'être approprié Noël aux dépens du paganisme, s'envoie dépossédé au profil de la sécularisation. Même si ce constat est fait par un occidental à propos de sa société, il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes aussi concernés, ne serait-ce que par la mondialisation des modes de vie. Le génie du marketing événementiel a pour effet l'achat massif des cadeaux de Noël et pour autre effet un pic dans la consommation, notamment sur les secteurs du jouet, du loisir et de la restauration dans la période du mois de décembre pour Noël, mais aussi en avril pour Pâques avec ses œufs au chocolat et autres accessoires de fête. Pour conclure, comment faire face à cette profanalisation des fêtes religieuses chrétiennes? Peut-être en revisitant à la lumière de la parole divine l'organisation et la célébration de nos fêtes chrétiennes pour les dépouiller de toute idée de sécularisation, afin de les solennaliser comme l'étaient leurs pendantes juifs de la première alliance qui, tout en étant célébrés dans la crainte révérencieuse de Dieu, n'en étaient pas moins empreintes d'une grande et saine réjouissance agréée de Dieu. Nous, chrétiens, de par le monde, constituons un corps, donc une société à l'éthique et à l'étiquette exigeante. Or, une telle société ne saurait se compromettre d'attitudes équivoques vis-à-vis de son Dieu et ses liesses sont bienséantes. Frères et sœurs dans la foi, sauvons Noël et sa fête ainsi que toutes les commémorations chrétiennes en les célébrant selon la bienséance qui est due au Seigneur Jésus et donc à Dieu notre Père. Merci. Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem.
Vous êtes à l'écoute de Radio Sénégal International 92.5 FM. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à Oulaili pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Rendez-vous vendredi 25 décembre, jour de Noël, pour la retransmission du culte en direct. Bonne fête à tous nos frères et sœurs chrétiens.